Alors salut à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un phénomène qui arrive très souvent à l'heure actuelle dans le fitness. C'est qu'en gros, on se compare à des objectifs beaucoup trop élevés et notre vision sur l'aspect physique est complètement erronée et également sur notre pratique. Parce que maintenant, quand on regarde les réseaux, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, tous les contenus fitness, eh bien, on voit tout simplement des physiques spectaculaires, complètement énormes, super secs. Et on voit tellement ce genre de contenu que ça devient la normalité en fait. Et c'est très loin de la réalité des choses. En fait, plus le temps a passé et plus les comparaisons avec des physiques ont été complètement erronées. En fait, si je prends l'exemple par exemple, dans le passé, on a tous grandi avec Spider-Man. Donc, dans le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, eh bien, lors de sa transformation, il passe de skinny à musclé. Vous savez, avec la fameuse scène où il se fait piquer par l'araignée, il se transforme, il se réveille, ses lunettes lui vont plus. Puis là, il commence à flex devant le miroir et tout. Et à l'époque, quand on voyait ça, quand on était petit, on disait punaise, le physique qu'il a, j'aimerais trop avoir le même et tout. Et maintenant, essayez de remettre la scène, cherchez-la sur YouTube là tout de suite, et regardez son physique. Vous allez être étonné. En fait, aujourd'hui, on a tellement été comparé à des physiques de fous que c'est devenu normal. Mais si tu reviens en arrière, que tu reviens sur cette scène de film, eh bien, tu vas voir que c'était complètement fou parce que maintenant, tu vas le regarder, tu vas te dire, mais en fait, il était skinny, le mec, il n'y a rien, c'est un physique lambda, en fait. Alors qu'à l'époque, on était subjugué devant ce physique, tu vois. Mais c'est juste qu'au fil des temps, ça a complètement fucké notre façon de voir les choses. Et on est complètement dans le mensonge au niveau des physiques actuelles. Et aujourd'hui, on nous vend des physiques énormes, des physiques secs. Mais il faut savoir que ça correspond à même pas 1% de la population au final. Et les mecs qui postent ça sur les réseaux en montrant que c'est normal, ils montrent leur training. À chaque fois qu'ils montrent leur training, ils montrent jamais des vidéos de leur training quand ils sont moins en forme, s'ils ont des petites blessures. En fait, ils montrent toujours leur pic de performance, mais ils montrent rarement, vraiment plus rarement, leur physique en off-saison, on va dire. Parce qu'un physique sec comme ça se tient pas à l'année, hein. C'est du sacrifice sur l'alimentation, on doit vraiment mesurer ce qu'on mange, on doit dépenser beaucoup de calories, on doit maintenir une masse musculaire élevée, ça demande beaucoup de sacrifices, notamment dans la vie sociale, etc. Donc les gens qui vendent ce genre de physique, eh bien ils l'affichent juste pour une petite saison, on va dire pour quelques mois, voire quelques semaines. Et après, ce que vous voyez pas, c'est qu'ils redeviennent, on va dire, plus gras, même un peu moins musclés, moins cutés, etc. Parce qu'un physique comme ça, c'est pas vivable dans la vie de tous les jours. Tu peux avoir un physique incroyable, mais il y a des limites. Il y a des physiques vraiment, c'est soit t'es dopé, ou soit t'as des sacrifices de fou parce qu'il y a vraiment pas de masse grasse du tout. Et c'est vraiment dur à tenir sur le long terme. Donc faut pas croire que c'est un physique à atteindre. Si, peut-être en compétition, mais si t'es quelqu'un de normal qui veut juste se transformer physiquement, faut pas suivre ce genre de truc, quoi, tu vois. En fait, il faut juste revenir à des basiques qu'on avait dans le temps, en fait, que ça soit des physiques atypiques, parce qu'on voit toujours les mêmes types de physiques partout. Le mec musclé, parfait, sans point fort, sans point faible, esthétique. Ça, c'est super, parce que si t'es bodybuilder, c'est ce qu'il faut. Mais si t'es pas bodybuilder, que tu veux juste avoir un physique harmonieux, fonctionnel, bah, faut pas viser ça, tu vois. Faut revenir à des trucs d'avant, à des exemples, à des inspirations du passé. Comme Tobey Maguire dans Spider-Man 1, au final. Tu le vois, il est bien. Il est musclé, le mec, il est fonctionnel. Et pour tenir cette shape, bah, t'as pas besoin de passer par A plus B, par des mesures de malade mental. Tu peux tenir cette shape à l'année. Vraiment, c'est facile d'avoir cette shape et c'est beaucoup plus vivable. Et aujourd'hui, on crée des monstres, en fait. Les mecs, ça va devenir. Mais pour le corps humain, c'est dégueulasse parce que
vous allez souffrir pour rien, alors que un physique normal, quoi, c'est avec des exemples sains, tu vois. Je regarde un peu mes notes. Voilà, par exemple, bah, du coup, un bon exemple, c'était Tobey Maguire dans Spider-Man 1. Ça peut être juste Cillian Murphy, ou Killian Murphy, pardon, si je prononce mal les noms d'acteurs. C'est celui qui joue Tommy Shelby dans Peaky Blinders. Et son physique, lui, pareil, il est assez sec, il est athlétique, il est pas énorme, mais il est plaisant à regarder, il y a une présence. En fait, il est bien dans son corps, on le ressent. Et c'est pas juste être énorme, sec et musclé, c'est être bien dans son corps et savoir bouger avec ce corps. Si tu fais 100 kilos sec, mec, et que tu sais pas bouger, que t'es comme un robot, malheureusement, c'est pas harmonieux, c'est pas beau, c'est pas inspirant en fait. Donc voilà. Pour citer d'autres exemples, par exemple, tu as Tom Holland en ce moment qui a fait une belle transformation physique, qui a un physique vraiment athlétique, léger, fonctionnel et qui est facile à tenir sur le long terme. Après, si tu veux aller plus haut, tu as aussi le physique de Jason Statham, qui est quand même un level au-dessus, ou de Mark Wahlberg par exemple. Et eux, ils ont vraiment des physiques plus volumineux, mais ça reste atteignable et ça reste tenable dans la vie de tous les jours si tu as une bonne discipline, un minimum d'alimentation, de l'entraînement intense, une bonne récupération, c'est faisable et tu peux te faire plaisir à côté, etc. Voilà, c'est tout bête, hein. Il faut accepter d'avoir du gras aussi. En fait, il y a des personnes, elles vont être vraiment en forme dans la vie de tous les jours avec, on va dire, 14, 15% de body fat. Elles vont se sentir bien, en énergie, etc. Et en fait, on a normalisé d'avoir un minimum de 15% de body fat dans le fitness. Mais ça dépend les gens, en fait, ça dépend ton métabolisme, ça dépend si tu as un métabolisme lent, que tu stockes plus facilement les graisses. Par exemple, une personne, elle va être plus en forme à 20% de body fat qu'à 10% de body fat, tu vois. Et à 20%, elle va encore mieux performer, elle va mieux dormir, elle va mieux se sentir dans son corps. Donc faut arrêter de viser des trucs à la con, des TikTok, des mecs qui ont 16 piges, qui se chargent comme des mulets, et on verra dans 10 ans, il y aura encore des morts. Là récemment, il y a eu des gens malheureusement qui se sont dopés, aussi à cause de l'influence, etc., et qui sont morts très jeunes, quoi. Récemment, ça a arrivé, vous avez juste à vous renseigner, également aussi avec le Covid, qui était le virus de trop, qui a fait chuter certains dopés, et malheureusement, voilà, ils sont plus de ce monde. Et voilà quoi. Puis il faut arrêter de voir le même physique partout. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'avais vu une vidéo de Vincent Cassel qui disait, punaise, c'est embêtant parce que en fait on voit le même physique partout. Les mecs, voilà, la même coiffure, le physique parfait, etc. Mais en fait c'est des photocopies les mecs quoi, tu vois. Il y a plus de physique qui sort un peu du lot, tu vois. Par exemple, si je prends le physique de Chris Hemsworth, qui a un physique énorme bien sûr, et qui est pas vraiment atteignable naturellement. Ça dépend à quelle période on compare son physique. Mais on peut plus ou moins avoir son physique avec de l'entraînement sérieux, mais bien sûr en moins volumineux, attention, hein. Naturellement, on peut l'obtenir. Et ce que j'aime bien c'est sur son physique, c'est que il sort un peu du lot parce qu'il y a des. Par exemple, vous regardez son physique, il n'y a pas beaucoup de pecs, mais ses bras ressortent plus. Il y a plus d'épaules, il y a plus de biceps. Enfin, il y a un physique un peu atypique avec un long abdomen, tu vois, ça change un peu ça. Ça fait du bien de voir des physiques comme ça. Donc voilà, tu vois, et l'avantage, c'est que si tu as t'as des objectifs plus réalisables, c'est que tu vas prendre plaisir à te transformer. Tu vas pas te comparer à des choses qui sont complètement fake. Sur la longévité, c'est génial parce que tu vas pouvoir garder ta shape longtemps. Tu vas pas faire effet yo-yo. Tu vas pas prendre 10 kilos de muscle et perdre 10 kilos de muscle à côté, tout simplement parce que le programme était trop chargé, l'objectif physique était trop élevé, tu vois. Donc voilà, la longévité, tu auras aussi moins de stress dans la vie de tous les jours pour ton alimentation, pardon, pour tenir ta shape, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, mec, faut pas te prendre la tête, tu vois. Et si par exemple, t'es un mec, je sais pas, qui est. Après, il faut aussi prendre son physique et apprendre à le connaître, en fait. Si par exemple,
t'es quelqu'un qui est balèze, qui a des gros os, euh, qui a toujours été costaud, eh bien peut-être que pour toi, être sec, ça va pas du tout t'aller, tu vois, tu vas te sentir mal, il va te falloir plus de calories parce que tu seras un gros mangeur. Eh bien peut-être que toi, tu auras un physique musclé, mais avec un peu de gras, avec peut-être un petit bide, tu vois, avec des grosses cuisses, et c'est ok, tu vois, c'est des très bons physiques aussi. Moi, c'est des physiques différents. En fait, tu vas bâtir ton physique avec ta propre expérience. Par exemple, je sais pas, tu prends les lutteurs mongols. Donc tu regarderas les lutteurs mongols sur internet partout, ou même les lutteurs congolais, tu vois, ou les lutteurs indiens. Bah, c'est des mecs, c'est des gaillards, tu vois, ils sont costauds. Et les mecs, ils mangent bien, voilà, ils sont un peu gras. Mais tu vois que ça leur dérange pas, ils portent bien, ils bougent bien, ils ont un bon cardio à côté. Et ça fait plaisir de voir des physiques comme ça, que des mecs avec des joues toutes creuses, des mâchoires comme ça, un corps tout V, strict, les abdos super alignés, tout. Non, mais c'est bien d'avoir des physiques comme ça, justement. C'est atypique seulement si c'est pas tout le monde qui le copie, tu vois. Faut juste faire ton truc à ta propre sauce. Si par exemple, t'as un mec qui est longiligne, qui est longiligne, qui a du mal à prendre du muscle, qui reste relativement léger, qui a des longues jambes, ah, peut-être que lui, son kiff, il va avoir peut-être un physique athlétique, mais son kiff, ça peut être la muscu, peut-être son kiff, ça va être le trail ou les longues distances, le marathon, des trucs comme ça. Le mec, il va rester sec, mais il va être assez. Tu vas le voir, bah d'accord, il est sec, ok, mais il est sportif, le mec. À l'intérieur de lui, il y a un moteur de féfé, mec. Et il y a une endurance de fou, il y a un cardio de fou. Il y a une belle peau grâce au cardio, il émite beaucoup de toxines, il s'oxygène beaucoup, il y a un bon système pulmonaire, etc. Et le mec, tu le vois, ok, certes, il est pas musclé, il est pas super baraque, mais le mec, tu le vois, il est élégant, tu vois que le mec est apte dans la vie de tous les jours, tu vois, il est effilé, il est élégant, il est bien, tu vois. Donc, il faut pas te comparer, il faut juste tester ce que tu aimes faire. Au moins, tu t'allieras plaisir de l'entraînement, alimentation simple, équilibrée, sans se prendre la tête, avec une bonne dose de protéines pour tes muscles, garder voilà, tout le bordel, tu vois. Plaisir, moins de stress, longévité. Donc voilà, faut sur ta morphologie et tes plaisirs, tout simplement. Donc, faut arrêter de te comparer à des trucs complètement erronés. Regarde à ce qui se faisait dans le temps dans le cinéma. Je sais pas, regarde, tu prends le physique de Bruce Willis pendant sa jeunesse, pendant les films comme Piège de cristal et tout. Le mec, tu vois, il n'y a pas un physique de fou, tu vois. Il y a même un physique complètement lambda, il y a juste des petits bras, mais le mec, il porte bien son physique, il a une bonne prestance. Et on se dit, putain, le mec, quand même, quand tu vois des physiques comme ça, bah des fois, c'est limite plus impressionnant. Tu te dis, ouais, j'aimerais pas me coller à lui, tu vois, si je dois l'affronter, parce que le mec, il dégage quelque chose, une puissance, une fonctionnalité, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément le volume qui fait tout. Donc voilà, tout dépend de tes objectifs, mais si tu veux juste un corps qui bouge bien, qui est fonctionnel, où tu prends plaisir dans la vie de tous les jours, eh bien, compare-toi à ce qui est comparable et vois ce que tu aimes et surtout prends du plaisir, prends-toi pas la tête et dure longtemps. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je te dis à la prochaine.